Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo où on va parler de mes envies de plantes, que ce soit au potager, des fleurs, des arbustes, etc. Allez, je vous embarque avec moi. Si vous suivez un petit peu mes vlogs plantes, vous savez un petit peu ce que j'ai fait pousser ces dernières années dans mon potager, les fleurs que j'ai chez moi. Et donc il y a des choses que j'aimerais bien renouveler, retenter l'expérience et apporter également des nouveautés. Alors, on va commencer au niveau du potager. Chaque année, en fait, j'essaye de développer un petit peu plus mon potager, de l'agrandir. Vu que j'ai un potager, donc j'aime bien faire des cucurbitacées. Donc, en 2020, j'ai fait... Ah ben non, en 2020, j'en ai pas fait. Non, j'ai pas fait que cucurbitacées en 2020. Donc en 2021, j'ai fait des butternuts, que j'en ai toujours d'ailleurs, hein, qui se sont très bien conservés dans mon sous-sol. En 2022, j'ai fait des potimarrons et du coup en 2023, j'ai envie cette fois-ci de faire du potiron. Donc l'objectif c'est d'avoir qu'un seul pied, hein, parce que si vous aviez suivi, j'ai eu de belles récoltes, que ce soit pour les butternuts ou les potimarrons, donc je pense qu'un seul pied ça suffira amplement. Ensuite, j'aimerais bien retenter l'expérience des patates douces parce que ça a plutôt bien fonctionné. Alors, cette fois-ci, pour la patate douce, je pense que je vais repartir avec une patate douce du commerce que je vais couper et je vais faire le même système que j'ai fait l'année dernière. Je pense pas que je vais partir d'une patate douce de chez moi parce qu'elles sont pas très très grosses. Après, je pense que ça pourrait fonctionner. Et par contre, j'aimerais essayer de faire plus de plants. Alors, le problème, c'est que si je fais plus de plants, avec les nouvelles plantes que j'ai envie de mettre dans le potager, je pense que mon potager actuel n'est pas assez grand. Donc, bon, à voir. J'aimerais tenter la pomme de terre. Voilà, c'est une plantation que j'ai jamais tentée au potager. Mon papa, il l'a abandonnée depuis quelques temps parce que notamment il était envahi d'orifores. Donc, je sais pas, à voir. Mais j'ai bien envie de tenter la pomme de terre. Je vais refaire, comme d'habitude, des tomates cerises et des tomates rondes. Donc moi, pour les tomates cerises, je pense que je vais refaire deux pieds dans des pots de fleurs et des pieds directement dans le potager. Là, par contre, voilà, si on va dire les patates douces, c'est moi qui vais les créer, mes plants. Pour tout le reste, je vais acheter des plants déjà faits. Je ne vais pas me tenter dans les semis. Ça tombe toujours pas au moment d'une bonne période pour moi et voilà, je suis trop débutante encore pour faire des semis et pas assez assidue. J'aimerais tenter pour cette année 2023 les poivrons. Je suis pas une grande fan de poivrons, mais j'aime bien faire des pizzas maison et du coup je me dis que ça peut être pas mal d'avoir quelques poivrons, voilà, pour faire pour mettre sur des pizzas. Et sinon, dans quelques petites préparations, par exemple avec du riz, des pâtes, ce genre de choses. Si vous avez vu ma vidéo au niveau des bonnes résolutions des objectifs, vous savez que je veux aller vers une meilleure alimentation. Et pour aller vers une meilleure alimentation, il faut passer aussi par plus de légumes. Donc voilà, c'est pas grand chose. Mais c'est aussi pour ça que je développais mon potager parce que je veux en fait plus manger des produits qui viennent de chez moi. Je sais d'où ils viennent, j'utilise pas de pesticides, j'utilise pas d'engrais chimiques, etc. Donc voilà. Bon, après, on sait très bien que l'eau de pluie, de toute façon, elle est un peu polluée, hein. C'est un de mes objectifs, c'est de manger aussi plus de légumes et fruits qui viennent de chez moi. J'ai toujours mes fraisiers qui se portent bien. J'aimerais bien les transvaser dans le potager, mais là encore, si je les transvase dans le potager, je pense qu'il va falloir que je l'agrandisse. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Au niveau des fraisiers, donc ce sont tous des remontants que j'ai j'ai plusieurs variétés, mais je me souviens plus trop. De toute façon, je vous remettrai en fiche et dans ma barre de description ma playlist autour du potager. Voilà, si ça vous intéresse d'aller la voir et d'en savoir un petit peu plus sur mes débuts dans le potager et le jardin. Donc voilà au niveau du potager. Donc au niveau des fruits, voilà, j'ai juste les fraises et sinon j'ai un verger chez moi. Et dans ce verger, j'ai actuellement deux cerisiers,
mirabellier et un prunier, Quetch, une entreprise, voilà, ce sera mieux. Les a plantés il y a quelques années de ça, je me souviens plus trop exactement. C'est un peu compliqué. À l'heure actuelle, je n'ai mangé que des cerises venant de mes deux cerisiers. Et le souci, c'est que bah, souvent, j'ai pas le temps de les manger parce que les oiseaux arrivent dessus ou les fouinent, ou sinon le gel nous fait des misères. Et au niveau du mirabellier et du prunier, j'ai encore mangé aucun fruit. Après, c'est pareil, les vergers, je trouve que c'est assez dur à entretenir, enfin à entretenir, à s'en occuper. Je ferais que je me renseigne un petit peu mieux. Je pense qu'il faudrait que je taille aussi un petit peu. Après, je les ai pas énormément arrosés. Je pense qu'il faudrait que je les paille aussi. Je faisais un petit paillage très léger, mais voilà, je pense que je les gère pas assez bien pour qu'ils soient productifs. Ah oui, et j'avais deux pieds de pêche de vigne et un pied d'abricotier, mais les trois, ils sont morts. Donc cette année, j'aimerais bien qu'on plante un poirier, un pommier. J'aimerais bien également qu'on ait un noisetier, un pied de kiwi, parce que je crois qu'il en existe des auto-fertiles. Et ça, apparemment, à partir du moment où tu en as un, tu produis énormément. Et les kiwis, ça fait partie des fruits que j'aime bien. Alors par contre, si il en existe des auto-fertiles, parce que je veux pas non plus en avoir trop. Alors j'ai de la place, hein, mais après, voilà, faut savoir gérer tout ça aussi. Mais j'aimerais bien un pied de kiwi jaune. Et sinon, j'aimerais bien retenter l'expérience des framboisiers, parce que ça avait été un échec. La plantation de framboisiers, j'en avais eu deux. Et donc là, j'aimerais bien retenter l'expérience avec un pied de framboisier rouge et un pied de framboisier jaune. Alors, je ne suis pas une grande fan de framboise, mais mon chéri aime bien. Et normalement, c'est censé être une culture assez facile. Et pour le coup, je me dis pourquoi pas faire du troc de fruits avec des voisins ou d'autres personnes. Voilà. Et maintenant, au niveau des fleurs, donc dans les choses que j'aimerais renouveler, en avoir encore plus, et donc là, j'aurais besoin de l'aide de ma maman. Mais donc cette année, j'ai planté des gouttes de sang, des valérianes et des dollars. Et donc j'aimerais bien en avoir plus de ces trois plantes-là. Donc je pense que voilà, j'irai voir ma maman pour en avoir plus et les mettre sur le même niveau. J'ai eu quelques petits soucis avec les poules de la voisine qui m'ont fait des misères cette année. Donc voilà, j'aimerais bien replanter ces trois plantes-là. J'ai déjà actuellement deux lavandes et j'aimerais en avoir beaucoup plus. Je vais vous faire un plan après dehors pour vous expliquer, je pense, un petit peu mieux ce que je veux faire au niveau des fleurs. Et sinon, donc j'ai actuellement deux hortensias. J'espère qu'ils vont passer l'hiver. Je les ai quand même un peu protégés. Mon objectif, ça serait de les planter en pleine terre cette année et pourquoi pas en installer d'autres. Et sinon, là où va être mon gros travail, mon plus gros objectif à réaliser cette année, c'est au niveau de la nouvelle plate-bande que j'ai créée. Donc, je l'ai créée au niveau de noisetier. En fait, parce que des fois pour tondre, c'est pas toujours facile. Et je me suis dit, on va créer une grosse plate-bande en fait qui va entourer ces noisetiers, qui va être en partie dessous. Et donc, il n'y aura plus besoin de passer la tondeuse ici. Et ça va nous faire un coin assez sympa devant la maison, assez fleuri. Donc là, actuellement, il y a de planter des iris, des jacinthes. Justement, quand celles-ci vont être fanées, elles vont rejoindre cette zone-là. Et j'ai quoi d'autre? Des tulipes de planter que j'avais achetées chez Action. Et l'idée, c'est que cette zone-là, je l'agrémente d'autres plantes et j'aimerais beaucoup notamment installer dans cette zone-là des bruyères. Je vais vous insérer juste après une ou des photos que j'avais prises chez un pépiniériste qui s'appelle Huguet, où j'avais vu des bruyères mais magnifiques à l'automne. Et franchement, j'aimerais beaucoup en avoir. Ça fait partie des plantes que j'aime bien. Et je me dis comme ça, là, sous les bouleaux, ça peut être pas mal. Ou après avoir à mettre peut-être à un autre endroit, mais ça fait partie des fleurs que j'aime bien. L'objectif, c'est surtout d'avoir des fleurs donc dans les tons rose, rouge,
bleu, violet et blanc, ça fait partie des teintes que j'aime beaucoup pour les fleurs. Je trouve que c'est très harmonieux, toutes ces couleurs-là ensemble. Et après, j'aime bien aussi les autres teintes de couleurs, mais ça, l'objectif, c'est plutôt de les avoir à l'arrière, on va dire, de la maison. Et sinon, j'aimerais bien, voilà, pourquoi pas planter deux nouveaux bulbes. J'ai fait des beaux achats en jardinerie, notamment au niveau des soldes d'été. Donc après, je ne sais pas encore exactement où je vais mettre tout ça. Et sinon, si vous cherchez des plantes à acheter au niveau des bulbes, je vous conseille Action. C'est pas trop cher et ils fonctionnent plutôt bien si vous les plantez au bon moment et que vous ne les laissez pas traîner chez vous, bien évidemment. Donc voici les lieux du crime. Donc c'est ici là où j'ai déjà mes 2 pieds de lavande. Celui-ci il avait été planté en premier, mais il est un peu rikiki. Et après j'avais planté celui-ci. Alors les deux c'est pas la même variété. Et il faudrait que j'essaie de retrouver des variétés de celle-ci parce que là vous voyez ça fait une belle boule. Là ici c'était un pied de bleuet que j'avais planté. Je pense qu'il faudrait que je le coupe. Et donc en fait c'est au niveau de cette zone là entre le pot que j'ai ici et la fin de la terrasse qui est ici, tout là, donc, hop, pardon, donc tout ici, j'aimerais que ce soit rempli de lavande. Et au départ, mon objectif c'était de mettre une lavande par année. J'ai bien envie là pour 2023 de me planter, enfin de toutes les planter en fait, les lavandes, parce qu'après j'ai peur que ça soit un petit peu étrange. Donc le premier hortensia ici, le deuxième ici, et donc j'aimerais les planter à terme là aux endroits où vous les voyez. Donc je pense qu'il faudrait que je ramène encore un peu de feuilles pour protéger un peu plus les pots et les hortensias. Donc j'avais mis aussi des feuilles là au niveau du pied. C'est vrai que j'ai pas taillé, je me suis pas du tout renseignée de comment il fallait tailler les hortensias. Et donc ouais, j'aimerais beaucoup les planter. Et à terme, j'aimerais que le long du mur, il y ait que des fleurs et pas de l'herbe. Mais là, ça sera dans plusieurs années, hein. On va faire les choses en son temps parce qu'il ne faut pas non plus se voiler la face, hein. Ça coûte quand même un peu de l'argent de faire tout ça. Donc il faut aussi prendre le temps de faire les choses bien. Parce qu'à vouloir faire trop de choses et à se précipiter, c'est pas la bonne solution non plus. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de la nouvelle plate-bande. Donc là oui, il y a pas mal de branchages. Je les enlèverai parce que tout va pas se composter. Et en dessous donc pas mal de feuilles. Il y avait de la tonte d'herbe aussi. Et comme vous pouvez le constater, j'ai les iris qui se sont bien implantés. Donc en fait là au niveau de toute la zone ici entre les deux troncs, vous avez des iris qu'on m'a prêtés, que j'ai plantés, et j'en avais aussi des bulbes. Donc j'ai alterné un petit peu tout ça. Il y a une petite bébête qui est venue gratouiller. Et donc voilà, j'espère que ça va bien se développer. Et donc c'est dans cette zone-ci où j'aimerais bien planter des bruyères. Et je pense que les bruyères, je les planterai au milieu. Donc par contre, c'est pas pour tout de suite, hein, ça sera à l'automne. Mais voilà. Et au niveau, donc vous avez les piquets. Normalement, j'ai des jacinthes. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez un jardin, un balcon, un potager, ce que vous prévoyez pour cette année 2023, quelles sont vos envies, quelle est votre plante préférée ou votre légume ou fruit préféré, ce que je devrais peut-être tenter pour cette année 2023 comme plantation. Là, ça me ferait très plaisir qu'on parle plantes dans les commentaires. Sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine. Bisous.